Salut, bienvenue sur Shivan's Film Petit Dessin Animé. C'est Pinky, je serai votre hôtesse pendant cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la deuxième partie de tuto qui est consacrée à la création de petits dessins animés en utilisant l'application Flipaclip. Dans la première partie du tuto, on a expliqué comment utiliser la boîte d'outils de l'application Flipaclip pour l'animer, le petit dessin animé. Premièrement, on a créé le personnage. C'est un insecte. Une petite mouche, une petite abeille. À mon avis, c'est la petite mouche. Deuxièmement, on l'a animé. On a utilisé la technique simple de copier-coller. Une seconde de notre vidéo est composée de 11 images. Vous pouvez faire plus ou moins selon votre envie. Vous pouvez en mettre plus, mais ce sera plus difficile et plus long. Par contre, votre dessin animé sera plus fluide. Donc maintenant, le dessin animé est terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je veux vous expliquer les étapes pour incorporer de l'audio à l'intérieur de votre animation. D'ailleurs, derrière moi, vous avez pu voir le dessin animé que nous allons sonoriser. Oh Pinky, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais là, normalement c'est toujours moi qui présente les vidéos. C'est au moins quelqu'un, c'est jamais une femme qui présente une vidéo comme ça, c'est trop important comme truc. Non, on va tout refaire. Oh, doucement s'il te plaît. Arrête de faire ton macho et arrête de tirer toute la couverture sur toi. Tiens, en arrière-plan, on voit ton nom. Très drôle. Mouche, c'est pas mon nom, c'est le titre de l'animation, tout simplement. Ce qu'on a surtout vu en arrière-plan, c'était comment exporter sa vidéo et pour l'envoyer soit vers YouTube, soit sur Facebook, ou soit simplement pour l'enregistrer sur son téléphone, pour mon cas, ou dans votre cas, sur votre support, votre tablette, etc. Maintenant, mon projet, notre projet, en fait, on va le retrouver dans la liste des projets, les films ou les projets. Il y a deux onglets différents, et donc vous le voyez, il y en a plusieurs des projets dont Pinky parle. Tu es une création, ma petite. Oui, je suis une création, mais sûrement la plus belle du monde. Ouais, tu es très belle, ça c'est sûr. Bon, tu me fais un petit peu craquer aussi, c'est vrai. Bon, on va commenter tous les deux, en vérité, j'aime bien. Bon, maintenant soyons pros. Expliquons. Pour faire le montage vidéo, on utilise l'application KineMaster. Il en existe plein d'autres, mais pour sonoriser, c'est celle-ci que je préfère. J'utilise l'application KineMaster version gratuite. Elle est déjà très complète. Merci Pinky. Donc on a fait glisser la vidéo sur la piste vidéo. Donc vous la voyez défiler. Donc c'est assez court effectivement. Donc l'objectif c'est de vous montrer une petite animation rapide. Toute la vidéo complète, le montage, etc. Ça m'a pris moins d'une heure pour faire cela. Donc effectivement, ça peut vous paraître assez long, mais c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Donc on peut aller plus loin et plus vite. Là en plus, j'ai essayé d'être pédagogique. Pour trouver les bandes son, en fait, c'est très simple. Moi, je regarde sur YouTube, j'ai mis bruitage gratuit et vous voyez qu'il y a plusieurs bruitages gratuits à disposition. Donc, bruitage gratuit, liste complète, sonnerie, alarme, sirène, bruitage gratuit, bruit humain, bruitage gratuit, animaux, etc., etc. Il y a plein de choses simplement sur YouTube. Donc, vous allez regarder dans cette bibliothèque de sons le son qui vous intéresse. Et là, vous allez essayer de le récupérer. Donc, il y a plusieurs façons de récupérer un son sur YouTube. Moi, j'utilise une application assez simple, assez utile aussi, et qui est complètement gratuite. On fait beaucoup de choses assez simples ici et gratuites. C'est pour vous aider vraiment à réaliser vos dessins animés le plus rapidement possible avec les moyens du bord, c'est-à-dire peu de moyens au départ. Quand vous commencerez à devenir de plus en plus fort, vous allez pouvoir investir dans votre dessin animé. Mais vous allez voir que d'abord, essayer de faire des dessins animés, c'est plutôt difficile. Moi, j'ai choisi pour cette vidéo un bruit de moustique, puisque c'est pas une petite mouche, c'est finalement un moustique, ou de toute façon, on s'en fout. On va juste associer une image à un son.
Donc l'application que j'utilise pour récupérer du son, c'est Music. En arrière-plan, vous voyez comment je l'utilise, hein. C'est Music que j'utilise toujours depuis mon support téléphone. Donc je cherche le lien YouTube. Donc je récupère mon son qui s'appelle Fly Sound bruit de mouche. Donc, et je fais télécharger la vidéo, le son, pardon. Et donc moi que j'ai un bloqueur, donc je demande de débloquer, sinon ça marche pas, puisque le bloqueur empêche de télécharger l'audio. Donc là j'ai réussi à télécharger l'audio en MP3, je certifie, je confirme que je ne suis pas un robot, et donc ma vidéo, pardon, toujours mon audio, je le récupère dans mes fichiers internes de mon téléphone, et c'est ce son là que je vais apposer en dessous de la petite vidéo que nous sommes en train de créer dans l'application KineMaster. On va maintenant revenir dans l'application KineMaster et on va aller chercher notre fichier comme ceci. Vous voyez, je fais défiler, moi c'est dans mes dossiers. J'ai un fichier où j'ai downloadé toutes sortes de choses. Et là, je me retrouve avec un son qui s'appelle Fly, Mouche, etc. Donc je vais le retrouver très rapidement. Ce qui va se passer une fois que vous allez ajouter votre son, c'est bien sûr qu'il ne sera pas adapté à la longueur de votre vidéo. Il sera bien souvent plus court. Et dans mon cas présent, puisque ma vidéo est très courte, c'est l'inverse. Donc le son est beaucoup plus grand que la vidéo. Donc il faut simplement couper la vidéo. Donc je la scinde dans l'application. Vous voyez tous les mouvements réalisés très rapidement. Je supprime et j'ai une bande son à la longueur de cette vidéo. Maintenant, c'est la partie la plus difficile. En fait, il faut juste adapter le son de la vidéo au mouvement de mon insecte. Et cet insecte, il ne bouge pas sans arrêt. Donc, il y a une partie où il vole et une partie où il marche sur le fauteuil. Donc, la partie où il vole, il y a un bruit d'aile. La partie où il marche, il n'y a plus de bruit d'aile. Donc, il faut simplement ajuster son son en faisant défiler en même temps sa vidéo pour pouvoir très bien ajuster son son. Mis à part la coupure de vidéo, vous pouvez aussi, en ajustant les bandes jaunes entourant le son, réduire ou allonger le son. Donc ça vous permet d'ajuster au plus près votre son à l'image. Vous pouvez par ailleurs ajuster le volume sonore de votre son, de votre piste audio, en appuyant sur le son en lui-même et en diminuant le son avec l'icône volume qui se trouve dans le carré de droite. Histoire de vous expliquer comment ajouter de pistes audio et aussi afin de rendre la vidéo un peu meilleure en fait en termes de sonorisation, on va ajouter une petite trame audio, petite musique de fond. Donc c'est assez simple, on va ajouter une musique libre de droit. Donc là, pareil, vous allez sur YouTube, il y a une bibliothèque de musique libre de droit. Vous pouvez mettre votre musique, bien sûr, mais il faut toujours penser aux droits d'auteur, hein, parce que maintenant vous allez être dans la création de contenu personnel, et donc si vous n'avez pas les droits, vous ne pourrez pas le diffuser là où vous voulez, ou même le monétiser. Donc essayez d'utiliser des choses qui sont libres de droit. C'est pas essayer, je vous recommande fortement d'utiliser des sons libres de droit, comme ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et surtout il y a des artistes qui ont fait tout un travail pour vous avoir des sons de bonne qualité, donc utilisez-les, et puis si vous pouvez, rendez-leur la gloire en les nommant. Donc moi, personnellement, j'oublie très souvent malheureusement de nommer ces artistes. Et donc là, vous pouvez remarquer le nom de la piste audio, Hotfix. De la même manière que la première fois, en fait, je vais couper la piste audio en quelques parties. Tout ça pour augmenter et diminuer le volume de la piste audio afin de laisser libre cours à mon inspiration. Non, c'est pour surtout permettre au son du bruitage du vol de la mouche d'être plus fort que le bruitage musique. Maintenant, ce tutoriel arrive à sa fin. Maintenant, on attend vos applaudissements. Au pire, vous pouvez juste liker
partager et faire le commentaire. Avec énorme bisou, c'est vraiment fera un plaisir pour moi. Toi, tu n'es pas encore abonné? Ça se fait pas, hein? Donc abonne-toi et active la cloche, comme ça tu seras prévenu de l'arrivée des nouvelles vidéos. Et puis en plus là je te prépare d'excellentes vidéos où vraiment tu vas t'éclater, ça va être sur la peinture, sur les tablettes, etc. Puisque petit secret d'avant vidéo, c'est que j'ai reçu une nouvelle tablette, je vais vous en parler prochainement. Et puis vous allez voir tout ça dans la prochaine vidéo. Et je vais vous faire un petit tuto un peu plus classique, un peu plus haut de gamme. Et puis maintenant tout de suite le résultat de la vidéo. C'était court mais c'était bon, hein. Ok, à vous, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait plaisir.